Ouais, big up, salut les abonnés. Donc salut les nouveaux abonnés. Donc ouais, dans la street, KLM, donc on charge le vélo. En attendant, donc là je vais parler du statut auto-entrepreneur, ses avantages et ses inconvénients. Donc les avantages, qu'est-ce que ça va être? C'est la liberté de travailler un peu quand on le souhaite, donc tu es indépendant, de faire le travail que tu as envie de faire. Les inconvénients, c'est que ce statut, donc tu es limité en chiffre d'affaires, sinon tu changes de statut après. Et bon, tu as des cotisations URSSAF à payer, plus des impôts. Donc c'est-à-dire que les cotisations varient en fonction de l'activité, si c'est du libéral, si c'est de la prestation de service commercial, si c'est de la vente de marchandises. Donc ça va 25%. Si tu as l'ACRE, t'es exonéré de cotisation pendant un an, donc au lieu de payer 25% de cotisation sur le chiffre que tu vas déclarer tous les mois ou tous les 3 mois, tu ne donneras que 5,5% pendant un an. Après, ça passera au taux normal. Donc, par exemple, tu donneras 25% de tes revenus à l'URSSAF, plus des impôts selon tes revenus. Donc, tu seras doublement taxé. Si tu as un local, tu vas payer ce qu'on appelle des taxes foncières. Donc voilà, le gros inconvénient, c'est que ça ne donne pas droit au chômage. Si ton activité ne marche pas, du jour au lendemain que tu fermes boutique, c'est RSA. Donc ça, c'est la problématique. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire parce que ce statut qu'a créé Nicolas Sarkozy est censé lutter contre la précarité pour créer de l'emploi, mais crée aussi de la précarité. En quelque sorte, c'est parce qu'il est plus avantageux d'être salarié que d'être entrepreneur. Auto-entrepreneur, personne ne veut te faire, mais pour acheter un vélo, moi par exemple, pour acheter mes vélos, pour la livraison, c'est de ma poche. J'ai demandé que ce soit 7LM, Sofinco, ce que tu veux, Carrefour, machin, refusé. Auto-entrepreneur, c'est mort. Même chez Decathlon, même chez Intersport, c'est mort. J'ai trouvé un vendeur, j'ai pu m'arranger pour le premier, mais pour le deuxième, il a voulu que je paye cash. Donc voilà, par exemple, après, voilà, t'as pas vraiment ce statut de soutien financier, enfin pour ma part, donc tu es en autofinancement. L'ADI, il vous parle de l'ADI, le microcrédit, l'ADI. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADI, c'est qu'il prête si tu as un cautionnaire. Par exemple, si tu veux 10 000 euros, il faut que tu aies un cautionnaire qui est prêt à cautionner 10 000 euros. Si tu ne peux pas rembourser, il faut que le cautionnaire puisse rembourser à ta place. Et donc voilà, ce statut, donc il vaut mieux être salarié, parce que statut de salarié, tu auras droit au chômage. Que là, auto-entrepreneur, du jour au lendemain, là, si mes contrats de partenariat s'arrêtent, c'est RSA. Si je trouve rien derrière, c'est RSA. Et puis mon train de vie, parce qu'il faut savoir que toute ta vie va s'articuler, le mode de vie que tu as actuellement va s'articuler autour de tes revenus et autour de ton activité. Donc si ton activité coule, le train de vie que tu mènes actuellement, il s'arrête. Donc voilà, et donc ça ne donne pas droit au chômage. Et puis surtout, les aides sociales, moi, par exemple, j'ai emménagé récemment, j'ai pas les APL, la CAF me refuse les APL, j'ai pas plus d'aide que ça. Donc contrairement à un salarié qui sera plus aidé au niveau des aides sociales qu'un auto-entrepreneur. Enfin, de mon côté, voilà ce qui se passe. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Moi je demande simplement, est-ce que si on cotise, il faut qu'on cotise pour le chômage et que si notre activité s'arrête, il faut qu'on ait droit au chômage. Comme pour un salarié, là on travaille, on paye des cotisations à l'URSSAF. Voilà, il faut qu'on paye des cotisations pour le chômage, qu'on cotise pour le chômage. Il faut intégrer cette option. Et voilà, moi je pense que voilà, c'est ce qu'il faut faire pour ce truc-là. Et puis les cotisations, bien trop élevées, quoi.
il faut voir les taux de cotisation, quoi. C'est parce que si d'un côté tu es taxé à 25% et puis que tu as toutes les charges à payer, comme moi par exemple, bah, j'ai quoi? J'ai les charges locatives, j'ai le loyer, j'ai l'électricité, j'ai les assurances, j'ai l'eau, j'ai tout ce qui est truc abonnement internet téléphonique, j'ai ensuite l'achat du vélo, les frais d'entretien des vélos et les accessoires qui vont avec les sacs, tout ça, ça s'ajoute, les assurances pour les vélos et bah, les frais de déplacement qui vont avec. Parce que quand tu es en déplacement, bah, faut bouffer, hein, il faut bien bouffer, donc tu manges les kebabs, ce qu'on appelle les frais de déplacement. Ou si je dois prendre le tram ou les transports en commun pour livrer une commande, c'est des frais de déplacement. Et ça, bah, c'est de notre poche, quoi. Donc voilà, il y a, voilà, il y a ça à faire. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez de votre côté. Voilà, il faut vraiment que ça change de ce côté-là pour améliorer ce statut. Donc après, les accompagnements, bah, j'étais au Pôle emploi là aujourd'hui. Alors ils veulent me proposer un accompagnement global pour être salarié. Moi je leur dis voilà, que je suis en AD, je suis en partenariat avec Deliveroo et Uber Eats et que je cherche à me développer. Là je suis en train de créer l'application pour proposer de la livraison de petits colis et tout. L'application pour être, une fois publiée sur les stores, téléchargeable gratuitement sur Google Play et Apple Store. Il y aura une fonctionnalité où c'est que le prix se calcule automatiquement en fonction du poids et de la zone de livraison. Mais comment, voilà, bon, ça c'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre en place. Alors, comment s'y prendre? C'est soit la proposer aux particuliers ou alors faire du B2B, c'est-à-dire aller démarcher des commerçants pour leur proposer cette solution, ce service qu'ils proposeraient à leurs clients pour de la livraison rapide de proximité via cette application. Donc voilà, donc là-dessus, par exemple, j'ai dit je voudrais faire la formation pour avoir la capacité de transport moins de 3 tonnes 5 si Dieu le veut, donc pour pouvoir livrer en scooter, en véhicule motorisé, c'est-à-dire en voiture par exemple. Cette formation, moi j'ai trouvé sur Paris ou sur Évreux, 950 €, plus après ils ont des possibilités d'hébergement, bon t'as tout ça. Bon là-dessus c'est pareil, ITIC, donc voilà, pour les accompagnements, pour se développer, pour le moment, je suis pas vraiment, voilà, t'es pas vraiment aidé, tu vas vers des organismes comme BGE, moi ils m'ont toujours refusé, par exemple, alors que Pôle emploi validait pour débloquer les fonds, eux ils ont jamais voulu m'accompagner pour mes projets. Donc de ce fait, voilà, c'est difficile de se développer parce que pour être compétitif, il faut arriver à se développer, comme dans toute entreprise, pour innover. Et bien sûr, il faut injecter de l'argent. Et si tu n'as pas d'accompagnement avec des partenaires, c'est-à-dire des banquiers ou des entreprises ou autres qui veulent t'aider financièrement pour soutenir, ou d'autres entreprises ou pour t'aider à te développer, donc tu vas pas aller bien loin avec un SMIC. Donc voilà, voilà. Donc, ce soir là, forte chaleur, hein, plan canicule. Donc là ça va, il fait bon, hein, c'est une température un peu baissée. Donc là on est en baisse d'activité. Ce soir là par exemple, je ressens une forte baisse d'activité. À cette heure-là, j'ai des commandes comme des pizzas ou des burgers. Là, il n'y a rien. Donc voilà, c'est des activités comme là le service de livraison de nourriture où pendant les fortes chaleurs, on est en baisse d'activité. Ça a bien marché quand il fait mauvais, quand il pleut, quand il fait froid, tout ça, mais quand il fait beau comme ça, donc il y a une carence, c'est une période de carence, comme dans toute activité. C'est ça fluctue, et puis voilà, c'est pour ça que ce statut derrière, voilà, il faut, si on cotise, qu'on ait quelque chose qui puisse compenser. Bon, il y aurait la prime d'activité, mais moi, il me la refuse la carte, qui est censée compenser un petit peu
la perte de revenus. Donc voilà, il n'y a pas que des avantages sur ce statut. Donc voilà, après là, je me vois pas redevenir actuellement salarié. Bon, je sais que ce serait peut-être la meilleure solution, mais d'avoir un patron qui te met de la pression, fais ci, fais ça, qui dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, qui te met la pression, machin. Bon, actuellement, bon, je me vois pas trop faire ça, mais bon, après, ça dépend. Si j'ai une opportunité dans une entreprise où le travail à effectuer peut me plaire et le salaire, il y a des avantages, et le salaire est intéressant, faut voir quoi. Après, dans quel domaine? Bon, moi par exemple, je sais que mon métier c'est de base c'est la restauration, hein, c'est là où j'ai fait ma formation de cuisinier à 16 ans, apprentissage. C'est là où j'ai le plus d'expérience, hein, j'ai presque quasiment 10 années d'expérience dans le domaine. Après, c'est un domaine où la restauration t'apprend toujours parce que les chefs, chaque établissement, le chef a ses méthodes de cuisine, ses techniques de cuisine, ses recettes, sa petite touche à lui, qui fait que les clients viennent pour ça, pour apprécier sa cuisine. Donc, copier ce qu'il fait, voilà, tu cuisineras jamais comme, à moins qu'il te forme, tu sois son apprenti, qu'il t'apprenne le biaba de son art culinaire. Ben, autrement, voilà, tu auras toujours. Et les clients vont le ressentir, la différence de goût. Donc voilà, et bon, ça fait un moment que j'ai pas mis la main à la pâte, donc j'ai perdu. Parce qu'il faut toujours. Pour maîtriser la cuisine, il faut répéter la recette, la répéter, les répéter pour la maîtriser, pour l'améliorer. Et réviser les recettes, c'est comme ça qu'on faisait, on révisait, on les connaissait par cœur, les recettes, machin et tout. C'était ça à l'époque. Un cuisinier, c'est ça, il connaît les recettes par cœur, il n'a pas besoin de sortir le bouquin de cuisine pour te dire, bah tiens, si je te fais un bœuf bourguignon ou ce que tu voudras, il connaît la recette. Il sait, il y a tant de poids, il y a tant de grammes, les ingrédients, tac, tac, tac. Voilà. Ça, ça se travaille, donc après avoir, bon, maintenant je suis parti dans les services. J'ai des solutions. Bah, j'ai même trouvé une entreprise là, qui propose. J'ai même trouvé des drones de livraison avec le système de pilotage automatique de traçage. J'ai une société aux États-Unis que j'ai le projet là j'ai sur ma vidéo la chaîne YouTube là j'ai mis Planet Food. Je ne sais pas si vous voulez aller voir. Bon, c'est le même système que Uber, c'est un peu une copie entre guillemets. Donc il y a la plateforme pour multi-restaurants avec l'application de livraison à la demande et traçabilité avec en plus la signature du client à la livraison. Donc ça c'est quelque chose, j'en discutais, il y a du boulot enfin, il faut démarcher, il faut faire un business plan, étude de marché, donc il y a du boulot pour un financement, il faut peut-être embaucher pour gérer la plateforme, tout ça, donc c'est pas quelque chose qui se fait. Il y a la solution, mais voilà, ça reste à développer. Maintenant, il faut le côté technique, etc. et financier. Et puis les drones, c'est la problématique. Les drones, c'est bien parce que tu as des zones ici qui sont vachement à des pentes à 90 en hauteur, parce que là on est dans une cuvette. Et là, avec un drone, voilà, ça ce serait l'idéal pour livrer une commande. Le drone, en fait, c'est mieux, il prend la commande et quand il arrive, il lâche le paquet. Il reste stabilisé, il lâche le paquet. Donc après le poids, ça transporte, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire une formation de pilotage de drone. Il faut voir la législation parce que tu peux pas voler au-dessus des bâtiments, tout ça comme tu veux, ça fait de l'espionnage et tout. Donc après, la question à se poser, c'est qui fait quoi? Est-ce que c'est l'établissement qui doit investir dans le drone? C'est qui le pilote, etc. Donc il y a tout ça. Et le prix, bon, j'ai pas encore le prix, ça doit pas être donné, le prix du drone ne doit pas être
donné non plus. Donc j'attends les... J'ai recontacté pour ça un petit peu les prix, tout ça, mais là j'en discutais. Ça c'est des trucs qui vont arriver avec la 5G, là, qui va être mis en place en 2020. C'est-à-dire, bah, au lieu que ce soit des antennes relais, ce sera des satellites. Et ça va être le lancement de l'intelligence artificielle. Donc avec ça, c'est là que les drones vont arriver. Donc d'ici 5 ans, on aura des livraisons par drone. Ça se fait peut-être déjà aux États-Unis et tout ça, probablement. Donc après voilà quoi. Alors, à voir quoi. Donc là, je pense que je vais plus avoir de livraison. Là, il n'y a plus de commandes. Je vais voir où t'es. Allez, ciao!